Alors, qu'est-ce qu'une dent de lait? Une dent de lait, c'est une dent qui va apparaître chez les tout petits. Les dents de lait vont commencer à apparaître à l'âge de 6 mois, plus ou moins 6 mois, parce qu'il y a certains enfants qui vont faire leurs dents de lait un peu plus tôt. Et elles vont apparaître entre 6 mois et 2 ans et demi, 3 ans. Dans les dents de lait, on distingue 8 incisives, 4 canines et 8 molaires. Certains vont dire que ce sont des prémolaires, mais non, ce sont des molaires. Les enfants n'ont que 8 molaires. Alors, les dents de lait ont plusieurs rôles très importants. Certains disent que ce sont des dents temporaires, mais ce sont des dents essentielles. Pourquoi? Parce qu'elles vont jouer un rôle dans la mastication. Les dents de lait vont aider l'enfant à mâcher et à manger les aliments. Les dents de lait vont jouer un rôle dans la forme du visage. Les dents de lait vont jouer le rôle de guide pour l'éruption des dents définitives. C'est pour ça qu'on dit qu'elles sont super importantes et tout. Alors, les dents de lait peuvent être attaquées par plusieurs pathologies. Ce sont des dents très fragiles, elles sont plus fragiles que les dents définitives. Alors, elles sont sujettes à beaucoup de pathologies lorsque l'hygiène bucco-dentaire n'est pas au point. Les différentes pathologies qui peuvent attaquer les dents de lait, on a premièrement la carie dentaire. La carie dentaire, pourquoi? Comme je disais, la couche de l'émail dentaire chez les dents de lait est très fine. Du coup, les dents sont susceptibles aux caries dentaires. En plus de la carie dentaire, nous avons également le tartre dentaire qui peut apparaître chez les tout petits. La maman va s'inquiéter parce que les dents de l'enfant vont changer de couleur. Mais le tartre dentaire chez l'enfant, ça se retire facilement. Voilà, ce sont les principales pathologies qui peuvent apparaître au niveau des dents de lait. Maintenant, les dents de lait, très souvent, quand elles font leur éruption, elles peuvent s'accompagner de beaucoup de désagréments. C'est justement l'objet de beaucoup d'inquiétudes chez les mamans. Elles vont s'accompagner de désagréments. Parmi ces désagréments, qu'est-ce qu'on a? L'enfant peut présenter la fièvre. Une légère fièvre, elle peut aller même jusqu'à 38 degrés et demi. Lorsque la fièvre va déjà au-delà de 38 et demi, il faut aller consulter un pédiatre. L'enfant peut présenter une irritabilité, l'enfant pleure beaucoup, l'enfant est agité, l'enfant a du mal à s'endormir. Là, ça peut être un signe que l'enfant est peut-être en train de faire ses dents de lait. Ça peut être accompagné également d'une hypersalivation. L'enfant va beaucoup saliver, il va vouloir mordre, il va vouloir mâcher tout ce qu'il trouve autour de lui. Là, il faut être très attentif parce que c'est à ce stade-là que l'enfant va attraper beaucoup de bactéries parce qu'il va vouloir tout mâcher ce qu'il voit. Il faut faire attention et aider l'enfant dans ce processus-là. Voilà, donc les dents de lait vont s'accompagner de quelques désagréments, mais ces désagréments sont en fonction de chaque enfant. Ce n'est pas tous les enfants qui vont manifester cela. Maintenant, si les signes sont très forts, ou alors si la maman a l'impression que l'enfant chauffe beaucoup, l'enfant est super, ça peut cacher autre chose. C'est pourquoi, quand on a du mal à contrôler les symptômes à la maison, il faut aller voir un pédiatre. Maintenant, à la maison, il y a des petits trucs qu'on peut utiliser pour essayer de calmer les gencives qui sont irritables, à savoir des petits gels antiseptiques, antalgiques, qui vont aider l'enfant à faire ses dents. On peut donner à l'enfant peut-être un anti-inflammatoire, mais ça, c'est sous le regard soit du pédiatre ou alors du chirurgien dentiste. Pas d'automédication à la maison. Voilà. Maintenant, les dents de lait, très souvent les mamans se plaignent ou alors on reçoit au cabinet en consultation les enfants qui arrivent avec des dents de lait qui ne veulent pas tomber. Ça peut s'expliquer par le fait que soit la dent définitive, la dent qui est censée remplacer la dent de lait n'existe pas. Là, on va confirmer avec une radiographie. Soit ça peut être que le processus de rhizalie, c'est-à-dire quoi, de destruction de la dent de lait par la dent définitive ne se fait pas normalement. Alors, la dent définitive va vouloir trouver un autre passage. On va voir des enfants qui viennent avec 2 rangées de dents, une rangée de dents de lait, une rangée de dents définitives. Alors, dans ce cas, après radio, bien sûr, on va essayer d'enlever les dents de lait parce qu'elles ont tardé à quitter et puis les dents définitives sont déjà sorties. Maintenant, si après radio, on se rend compte qu'on n'a pas les dents définitives qui sont censées remplacer les dents de lait, dans ce cas-là, on va s'abstenir d'extraire, on va observer et puis plus tard, on va voir ce qu'il y a lieu de faire. Si ces dents sont solides, elles sont bien implantées, on ne va pas les toucher. Maintenant, si elles ne sont pas solides,
si elle tombe, on va faire un mainteneur d'espace et plus tard voir une solution prothétique pour l'enfant. Avant même l'âge de 6 mois, la maman devrait nettoyer la bouche de l'enfant avec une compresse imbibée d'eau. Maintenant, dès l'apparition de la première dent de lait, il y a ce qu'on appelle des brosses à dents en silicone qui vont aider au brossage des dents des tout petits. La maman va aider ou alors le parent va aider au brossage de l'enfant. Il va brosser les dents de l'enfant jusqu'à l'âge de 2 ans et demi, 3 ans. C'est après cet âge-là que l'enfant pourra essayer de lui-même de brosser les dents, mais toujours sous le regard du parent qui après va repasser après l'enfant. La pâte dentifrice chez l'enfant va être introduite à partir de l'âge de 2 ans et demi, 3 ans. Maintenant, il faut une pâte dentifrice adaptée à l'âge de l'enfant. Ça se vend en pharmacie. Toujours demander la pâte dentifrice adaptée à l'âge de l'enfant. Il existe des pâtes de 2 à 5 ans, 6 ans, des pâtes de 6 ans à 12 ans. Vraiment, il faut être attentif parce que si on introduit la pâte dentifrice avant, l'enfant va sucer toute la pâte dentifrice qui lui sera mise dans la bouche. Du coup, il est idéal de commencer le brossage des dents avec pâte dentifrice à partir de 2 ans et demi, 3 ans. L'hygiène des dents de lait doit être bien prise au sérieux parce que ce sont des dents très indispensables et pour manger et pour la forme du visage, mais également pour la poussée des dents définitive. Maintenant, si une dent de lait est malade, il faut aller voir un chirurgien dentiste. Le chirurgien dentiste saura quoi faire en fonction de l'âge de l'enfant. Soit il va traiter, soit il va enlever, soit il va trouver le moyen pour pouvoir conserver la dent, pour pouvoir prendre soin de la dent comme il faut.